الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا هذه الصلاة صلاة العصر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من صلى البردين دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه مسلم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونخرج من هذه العبادة العظيمة إلى عبادة أخرى، طالب العلم الشرعي. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité cette prière, qui est la prière du Asr, Salatul Wusta, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie les deux froids entrera au paradis, c'est-à-dire la prière du Fajr et la prière du Asr. Ce hadith-là est authentique et a été authentifié par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Dans un deuxième hadith qui est dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: personne n'ayant prié avant le lever du soleil et avant son coucher n'entrera en enfer. Celui qui a prié avant le lever du soleil, c'est-à-dire Salat al-Fajr, avant son coucher, c'est-à-dire Salat al-Asr. Donc c'est une cause pour être préservé du feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté par Abu Huraira dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركنا وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a des anges qui se succèdent. Il y a des anges qui se succèdent la nuit et le jour. Et ils se réunissent à la prière du Subh et à la prière du Asr. Et lorsqu'ils remontent vers Allah, Allah leur pose la question: comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Les anges répondent: nous les avons trouvés alors qu'ils étaient en train de prier. Comment avez-vous quitté mes serviteurs? Nous les avons quittés alors qu'ils étaient en train de prier. Allah subhanahu wa ta'ala leur pose cette question et il sait mieux que la réponse. Mais c'est pour montrer la valeur de ses serviteurs et l'importance de cette action-là. L'importance de cette action-là. Donc celui qui a prié Salat al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala rada lahu khayran azima. Celui qui a fait cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui un bien immense. Nous devons donc nous montrer reconnaissants pour ce grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Et le croyant qui est motivé dans sa religion, le croyant qui veut avoir les hauts degrés dans sa religion, ne sort pas d'une adoration si ce n'est pour aller dans une autre adoration. Et nous ici, nous sommes sortis de Salat al-Asr et on entre dans une autre adoration, l'apprentissage de notre religion.
l'apprentissage de notre religion. Car talabul ilm est un des meilleurs chemins par lesquels le serviteur se rapproche de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé de manière considérable celui qui emprunte un chemin vers la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève parmi vous ceux qui ont cru et ceux qui ont pris la science dans les hauts degrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin vers la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc, c'est une action qui a une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le fait de se réunir pour apprendre sa religion. Et le sujet, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait facilité une première visite, à moins c'est que notre cher frère Sadiq waffaqahullah, on revient de nouveau. Et ça, les visites pour Allah subhanahu wa ta'ala sont d'autres bienfaits encore qu'on cite afin qu'Allah nous augmente de ses bienfaits, et c'est à lui qu'on demande qu'il nous aide pour nous montrer reconnaissants. Car si vous êtes reconnaissant, Allah vous ajoutera, comme il nous le promet dans le Coran: Wala in shakartum la azidannakum. Et aujourd'hui, je suis venu avec un autre de nos chers frères waffaqahullah, afin de parler et de poursuivre le sujet de la dernière fois. Le sujet de la dernière fois était At-Tawhid awwalan ya ibadallah. Le Tawhid avant tout aux serviteurs d'Allah. Et aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie du témoignage. La deuxième partie du témoignage: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وكان الناس يومئذ في ضلال مبين وجهل عظيم. وقد وصفنا حذيفة بن اليمن هذه الحالة المرة الشديدة، فقال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. Al-Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un moment où les gens étaient dans un égarement évident et dans une ignorance profonde. Ils vivaient dans les ténèbres du polythéisme, de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de l'injustice. Et Hudayfa radiallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, nous vivions dans le paganisme, dans la période anti-islamique et dans le mal. Regardez comme il nous décrit cet état dans lequel il vivait. Et Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsqu'il s'est rendu auprès du roi Al-Najashi, il lui a décrit également cela en lui disant: Ayyuhal Malik, kunna qawman ahla jahiliya, na'budu al-asnam wa na'kulu al-maytata wa na'ti al-fawahish wa naqta'u al-arham wa nusi'u al-jiwar, ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'ifa, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه. Ja'far radiallahu anhu a dit au roi: ô cher roi, nous étions un peuple du paganisme de la période anti-islamique. Nous adorions les idoles, nous mangions de la bête morte et on commettait les turpitudes.
on rompait les liens de parenté, on nuisait à nos voisins, le plus fort mangeait le plus faible, et nous avons vécu dans cela jusqu'à ce qu'Allah nous envoie un prophète, un messager parmi nous. Nous connaissons sa lignée, sa véracité. Il nous a appelés à Allah afin que nous l'unifions d'un culte sincère et que nous délaissions l'adoration de tout autre qu'Allah, ainsi que de ceux qu'ont adoré nos parents en dehors d'Allah. Voici l'état dans lequel vivaient les Arabes avant l'envoi du dernier prophète et du dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من هذا الرسول؟ من هذا النبي الكريم؟ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما على نبينا أفضل الصلاة والتسليم. Ce prophète, ce messager, ce grand homme, qui est-il? Il s'appelle Mohammed et c'est le fils de Abdullah, qui est lui-même le fils de Abd al-Muttalib et qui remonte à la tribu de Quraysh, qui sont les plus nobles des Arabes et qui ont la lignée la plus élevée et le rang le plus élevé. Eux-mêmes, donc les Arabes, remontent à Ismaïl alayhi salam, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam, Khalil al-Rahman. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son ancêtre c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes. Et l'ensemble des prophètes et messagers après Ibrahim alayhi salam remontent à Ibrahim, mais ils passent tous par Ishaq, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui passe par Ismaïl. Tous les prophètes remontent à Ishaq puis à Ibrahim alayhi salam, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui remonte à qui? À Ismaïl alayhi salam. Celui qui a eu conscience de la difficulté, de l'état dans lequel ont vécu les gens après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis a étudié le bien qu'a instauré et propagé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se rendra compte que cet homme-là est la meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ansahu an-nas lil khalq wa arhamu an-nas bihim wa arhamu an-nas bihim sayyidu waladi Adam, imamul awwalin wal akhirin. Celui qui étudie sa vie et qui voit le bien qu'il a ramené de son vivant et qui a duré jusqu'au jour d'aujourd'hui aura aucun doute quant au fait que c'est la meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, le meilleur des conseillers, la personne la plus pieuse, celui qui a eu le plus haut rang dans ce bas monde et qui aura la plus grande place au paradis. Nous devons donc apprendre qui est cet homme. لأنه الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ شرعه، فلا يجوز لمسلم أن يعرض عن معرفة رسوله ونبيه والذي بين له الطريق الموصلة إلى جنة ربه سبحانه وتعالى. Il n'est donc pas permis à un musulman d'ignorer la voie avec laquelle nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a pas de chemin dans ce bas monde qui mène à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui te vaudra l'entrée au paradis, si ce n'est en empruntant le chemin
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne pourra goûter au vrai bonheur. Personne ne pourra goûter à la vraie tranquillité dans ce bas monde, puis dans l'au-delà, si ce n'est en connaissant donc son prophète. En certifiant ses dires, en suivant sa voie, et en adorant Allah qu'à la manière dont nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons citer ici, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, certains versets nous montrant l'importance de sa sunna et de son suivi, ainsi que certains ahadiths. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-An'am, le verset 153, et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voici ce qu'il vous a enjoint, ce qu'il vous a ordonné. Ainsi attendrez-vous la piété. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne le bon chemin. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne le bon chemin et nous appelle à le suivre, nous invite à le suivre, afin de sortir des ténèbres et d'entrer dans la lumière, afin d'éviter le feu de l'enfer et d'entrer au paradis. Voici mon chemin dans toute sa rectitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a pris un bâton et a tracé un long trait sur la terre et a dit Hada sabilullah, voici le chemin d'Allah. Puis il a tracé des chemins sur le côté de ce bâton, sur le côté de cette ligne, pardon. Et dans certaines versions, 3 traits de chaque côté. Puis il a dit Hadi subul, voici les sentiers égareurs. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un shaitan qui appelle à l'égarement. Puis il a récité ce verset. Dans ce verset, on a cité as-sirat au singulier. Wa anna hadha sirati fasabilul haqq wahid mufrad. Puis on a cité et on nous a ordonné de le suivre. Nous tous avons l'obligation de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'islam, et qui est la sunna, et qui est le Coran. Ensuite, on nous met en garde contre d'autres chemins, et on nous cite cela au pluriel. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَالصِّرَاطُ وَاحِدٌ وَالسُّبُلُ مُتَعَدِّدَةٌ. Par contre, les chemins qui égarent ont été cités au pluriel. Donc les manières de s'égarer sont nombreuses. Et les chemins de l'égarement sont nombreux. Et ceux qui appellent à l'égarement sont nombreux. Al-Shaytan, la'anahu Allah, en commençant par lui. Puis, Al-Kafara wal-Munafiqun. Puis, Ahlul Bid'a wal-Mubtadi'un, les gens de l'innovation. Wal-Fussaq wal-Dullal, et les gens égarés. Voici les chemins de l'égarement. Par contre, le chemin de la vérité, il est unique. C'est le chemin qui nous a été tracé par Allah tabaraka wa ta'ala et démontré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après nous avoir démontré le bon chemin, puis nous avoir encouragé à le suivre, Allah nous met en garde contre les mauvais chemins, contre les sentiers qui nous écartent de sa voie. Donc dans ce verset, il y a tout le bien. La démonstration du bon chemin, l'encouragement à le suivre et une mise en garde contre les mauvais chemins. Car d'appeler au bien, ça ne suffit pas. Si tu connais que le bien, peut-être que tu vas t'égarer sans le savoir. Tu dois apprendre le bien et le mettre en pratique. Tu dois également apprendre le mal pour t'en préserver.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait au tawhid et mettait en garde contre le shirk. Il appelait à la sunnah et mettait en garde contre la bid'a. Il appelait au courage et au noble caractère et à la générosité et il mettait en garde contre l'avarice et contre la faiblesse. Donc ici on nous appelle au bien et on nous met en garde contre le mal. ويقول سبحانه وتعالى تعظيما لشأن هذا النبي الكريم ومبينا لنا سبب نيل محبته وغفران ذنوبنا فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, à ton peuple, si vous aimez Allah, si vous êtes véridique dans cet amour que vous avez pour Allah, fattabi'uni, suivez-moi, suivez le messager d'Allah. Allah vous aimera alors. Vous allez gagner l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah vous aimera alors. Et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les mérites du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on en cite deux. Et wallahi que un seul de ces deux bienfaits vaut mieux que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Un seul de ces deux bienfaits est mieux que tout ce qu'on pourrait amasser dans ce bas monde-là. Le premier mérite cité, le premier bienfait, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, si Allah t'aime, t'as tout gagné fi dunya wal akhirah. Si Allah t'aime, il te protégera, il te défendra de tous les maux, il t'accordera la réussite dans ce bas monde et te préservera dans l'au-delà. Il te fera vivre dans l'islam et te permettra de mourir dans l'iman. Puis lorsque tu mourras, il te facilitera les réponses aux anges. Puis lorsque tu seras ressuscité, il t'accordera la sécurité le jour où tout le monde aura peur. Ensuite, il t'élèvera en te faisant entrer au paradis. Est-ce qu'il y a plus grand que ça? Est-ce qu'il y a plus grand que ça? Mahabbatullah tabaraka wa ta'ala li 'abdihi. العظيم يحبك أنت الضعيف الغني لذاته يحبك أنت الفقير إليه أنت المحتاج إليه وهو الغني عنا وعن العالمين فما أعظم هذه المكرمة. الله سبحانه وتعالى, si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'aimera. C'est pas étonnant que toi tu l'aimes. Comme dit Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala, tu es pauvre, tu es faible, et c'est ton Seigneur qui est fort et qui est riche. Rien d'étonnant quant au fait que le serviteur aime son Seigneur. Mais le fait que l'immense, le roi, le propriétaire, celui qui est parfait, qui a besoin de personne, ni de toi, ni de ton adoration, t'aime, wallahi que c'est un honneur immense. Comment est-ce que tu peux avoir cet amour? En suivant la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième bienfait, ghufranu dhunub, maghfiratu dhunub, le fait qu'Allah te pardonne tes péchés. Et nous connaissons tous nos propres péchés, du moins une partie. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous avons fait en public ou en privé, ce que nous avons fait aujourd'hui ou dans notre jeunesse plus lointaine, et ce que nous allons faire s'il nous garde encore en vie. Ben voici une façon de te voir pardonner tes péchés. Et wallahi que la chose la plus difficile pour le serviteur est de rencontrer son Seigneur alourdi par ses péchés. Wallahi, la chose la plus difficile. Yawm al-Qiyamah,
c'est d'arriver alourdi par tes péchés sur ton dos. Et Allah va te citer tout ce que tu as fait. Comment est-ce que tu vas répondre? Voici ici une porte du repentir. Al-ittiba' mutaba'atu tariqati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les versets, nous appelons au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous enseignant le chemin par lequel nous serons sauvés de la division dans ce bas monde et du feu dans l'au-delà. Il y a le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah nous dit, celui qui fait scission d'avec le messager d'Allah, après que la voie lui a été démontrée, et suit un autre chemin que le chemin des croyants, c'est-à-dire les compagnons, on le laissera s'en remettre à ce qu'il a choisi, on le mettra ensuite en enfer, et quelle mauvaise destination. Celui qui fait scission avec le messager d'Allah, celui qui ne suit pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'adore pas Allah la manière dont nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'on lui ait expliqué cela, et ne suit pas le chemin des croyants, ne suit pas le chemin des compagnons, il ne comprend pas l'islam comme les compagnons l'ont compris, il n'est pas sur le chemin sur lequel était Abu Bakr, ni le chemin de Omar, ni le chemin de Uthman, ni le chemin de Ali, ni le chemin de Abu Huraira, ni Muawiyah, ni Aïcha, ni... Non, il ne veut pas comprendre l'islam comme ça. Mais il suit les sectes et les égarés égareurs. Quel sera son châtiment à cette personne? Nuwallihi ma tawalla. On le laissera, on l'abandonnera dans son chemin. Wa nuslihi jahannam. Et on le mettra en enfer. On le mettra en enfer. Et quelle mauvaise destination. Et quelle mauvaise destination. Si celui qui s'éloigne du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam va en enfer, quelle sera la destination de celui qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Al-Jannah. Al-Jannah. Et les versets sont nombreux. Et les versets nous enseignant cela sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle lors de la divergence à revenir au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous démontre dans le Coran que personne ne pourra être guidé si ce n'est en suivant le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in tuti'u tahtadu. Allah nous dit dans le Coran, et si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidés. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et suivez-le afin d'être bien guidés. كَذَا قَالَ رَبُّنَا فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ. Donc, celui qui veut être bien guidé doit suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah يبارك فيك عمي. جزاك الله خير. كل واحد زوج كلمات للجماعة وواحد. تفضل عمي. الله يحفظك. بارك الله فيك. ديروا الصف. السلام عليكم يا اخواني. صحيتوا بارك الله بكم يا شبان. ما تسمعوا واش راه يقول يعني ما راش يقول لكم يعني كاش خطيه. هذه كلام تاع الصحبه تتعلموا. الله يبارك فيك. ما كاش اللي خلق معلم وما كاش اللي خرج عالم برا من العلماء. تسمع كلام ودناو يعني وتيروا في راسكم ونشكركم يعني ولكن يعني بسم الله هدرت قبيل سمحوا لي استاذ قلت له كان قلنا يعني عندنا قبل يعني نبغوا اللي نجيروه بالجمعه غاشي كل هنا خاطر كاين لجان بزاف وكاين بن عمنا الافريكان بزاف يحبوا الدروس يجي الشيخ ما يديرش الدرس هو اللي يدير لكم الدرس لو كان يجي خاطر اخرى يجي لكم هو الدرس
يكون عندنا رانديفو نديروه بالجمعة ولا واش قال الحاج. أنا نسيت أنا راني فرحت بكم، أنا فرحان به. يقول واش قال الرسول واش قال الله واش كل شيء، ما كاين حتى مشكلة، ولكن نبات تتعلموا. ولكن ماشي الإنسان يسمع واحد بالكلام هنا ويزيد يخرج للبرا يدير آخر. شوفوا وراكم رايحين. وسمحوني أنا بنقعد معكم ثم راني رايح. جزاك الله خير. الله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وربي إن شاء الله تكونوا ناجحين. آمين. تكونوا في كلية. باش أولادكم ثاني يقدروا تكبروا ويأخذون أولادكم. ما تقروش أولادكم وما تدنوش تقراوا كلش بالعمل. يعني كل إنسان يعمل. إنسان كي ينوض الصباح يلزم ينظف روحه يخرج يقول بارك الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا عبدين بيان نفرح به، شوفوا وجه الخير نفرح وكيشوف الله يجينا وجوه الشر يبكي كيفاه. هكذا يعني أنا راني فرحان بكم. أنا واحد من الناس ما نقولش أنا واحد راني فرحان. بارك الله فيكم. بل أنت منا بمنزلة الوالد. الله يكرمك. لست واحدا من الناس بل أنت لنا بمنزلة الوالد. جزاك الله خيرا. لكبار سنك نحترمك. نسأل الله سبحانه وتعالى يطول عمرك على التوحيد وعلى السنة. جزاكم الله خيرا على نصيحتك. كما يقولوا أنا أولادي هم يذكركم. الله يبارك فيك. أنا 81 أسمع 80 عام عمري. كيف ونشوفوا كيما يعني نبغي الشبان نبغيكم ولكن كونوا يعني على يقين. الله يبارك فيك. كونوا يعني متبعين يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كونوا يعني ماشي إنسان يخدم اليوم وغادي يقول لك أنا سافر ماشي مليح. تخدم بالمستقبل باغي ان شاء الله يفرح بك يقول لك عبدي بروبر واحد عندي وهذاك اللي ماشي مليح يقول له روح بشوفك. السلام عليكم. سمحوا لي ما في مشكله بارك الله فيك. شكرا سيدي نهضر معكم بالفرنسي. تهلاو. طيب كيف يدخل بك؟ ديروا اليد باليد وسمعوا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. على كل حال باختصار celui qui veut étudier il faut qu'il prenne un bon comportement et de rester dans le coin là-bas alors que celui qui parle il est en face. À partir du moment où il y a de la place, ça ne fait pas partie du meilleur comportement. Celui qui a mal au dos il peut s'appuyer sur le mur. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une bonne santé, le bon comportement et ce qui est venu dans les textes, c'est le fait de se réunir de la sorte. Barakallahu fikum. C'était une parenthèse plus ou moins longue et on reprend notre cours. Et si l'ami il aurait voulu parler 1 heure de plus, on aurait patienté, on aurait écouté avec le plus grand respect. Al-baraka ma'a akabirikum. Une personne âgée, il faut lui montrer le plus grand respect et l'écouter sans lui couper la parole. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et si vous le suivez, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Donc ici on a rattaché la guidée au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne pourra donc être sur la voie droite si ce n'est en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre chemin. Personne ne peut vous venir et dire moi j'ai trouvé une voie qui mène à l'agrément d'Allah en dehors de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces textes, on comprend que les bases chez les gens de la sunna sont nombreuses de 3. La première est le Coran. La deuxième est le sunna. Et cela est connu de la plupart des gens. Il y a une troisième base qui nous permet d'être dans le groupe sauvé, qui nous permet de rester sur la voie et la compréhension sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le fait de comprendre le Coran ainsi que la sunna à la manière dont l'ont compris les pieux prédécesseurs. Et on tire cela d'un des derniers versets récités. Celui qui fait scission avec le messager d'Allah, celui qui fait scission avec le messager après que les preuves lui aient été démontrées et suit un autre chemin que le chemin des croyants. Donc il s'éloigne de la voie du prophète sallam, il s'éloigne de la voie des croyants. Qui étaient les croyants en temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons. Donc tu dois prendre le Coran,
Je dois prendre la sunna. Mais comment est-ce qu'on comprend cela? La manière dont l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela t'évitera l'égard et te mettra à l'abri des égareurs égarés et de tomber dans les sectes dont Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait, contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que de suivre sa sunna, c'est la voie de sortie lors des problèmes. C'est la voie de sortie et c'est la solution lors de l'apparition des troubles. Et combien sont nombreux les troubles au jour d'aujourd'hui? Dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, il nous dit: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَوْعِظَةً بَالِغَةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. Al-Irbad ibn Sariyah nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté un jour, une exhortation telle que cela a fait bouger nos cœurs, cela a fait couler nos larmes. Nous dîmes donc: ô messager d'Allah, cela ressemble à un serment d'adieu, fais-nous des recommandations. Il dit: je vous recommande la piété, de craindre Allah, d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur, même si votre gouverneur est un esclave. Celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite Adda, la maladie, le problème, le trouble. Puis, en tant que bon conseiller, en tant que personne qui veut notre bien, il nous cite également le remède. Et comment sortir de cette fitna, de ces troubles et de ces maux? Il nous dit: Fa'alaykum bi sunnati. Cramponnez-vous à ma sunna. Revenez à ma sunna, à ma voie. As-sunnah hiya at-tariqa. Revenez à ma voie. Ainsi qu'à la voie des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiallahu anhum. Mordez-y à pleines dents, avec vos molaires. C'est une expression qui veut nous faire comprendre le fait de se cramponner de la manière la plus solide et la plus ferme qui puisse exister. Voici le remède. Vous voulez être sauvé des troubles, de la division, des fitanes? Revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a fait que les gens se sont divisés après l'époque des compagnons? Ils se sont éloignés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont délaissé l'apprentissage de leur religion. Ils n'ont pas compris les textes comme les compris les compagnons. Puis, après nous avoir cité ce remède, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite une chose: si nous tombons dedans, nous n'allons pas tirer profit du remède. Je vous cite un exemple dans la vie quotidienne. Les taqrib al-fahm. Lorsqu'il y a un malade qui se rend au médecin, le médecin sait que le remède pour telle maladie c'est telle chose. Mais ça ne marche pas sur tout le monde. Sans oublier que ça, déjà, l'effet et la cause viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après cela, ça ne marche pas sur tout le monde. Après avoir compris cela, ça ne marche pas sur tout le monde. Il faut aussi que le corps du patient puisse recevoir ce remède, afin
que tout soit coordonné et que l'effet recherché se réalise. L'effet recherché se réalise. Ici, on nous a cité la maladie, puis on nous a cité le remède. On nous a cité al-mawani', les choses qui empêcheraient le remède de faire effet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux nouveautés. Pourquoi? Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, car toute nouveauté est innovation. C'est-à-dire toute nouveauté dans la religion d'Allah Azza wa Jal, tout chemin pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala et se rapprocher de lui, autre que le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, est une innovation. Est une innovation. Et toute innovation est égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons khutbat al-haja. Khutbat al-haja, il le disait souvent le jour du Jumu'ah. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. La meilleure parole est celle d'Allah. La meilleure voix, celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement. Toute. Il n'y a pas une bonne, une mauvaise, non. Toute innovation religieuse est égarement. Et tout égarement mène en enfer. Est-ce qu'après avoir entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout innovation est égarement, tu vas te permettre, ya Abdallah, de dire non, je réfute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je dis qu'il y a de bonnes innovations qui pourraient se permettre de manquer de respect et de devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah nous a interdit de devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et nous a menacé, si nous élevons notre voix au-dessus de la sienne, d'annuler toutes nos actions. Subhanallah. Lors de la révélation de ce verset, au début surat al-Hujurat, Thabit ibn Qais, lorsqu'il a entendu ce verset, il est rentré chez lui, il a pleuré, il n'est plus sorti chez lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé après lui. Un homme est parti prendre de ses nouvelles. Lorsqu'il est revenu, il a dit Thabit ibn Qais, il est chez lui, il fait que de pleurer. Il a dit que ce verset a été révélé et que lui a une voix portante. Il a donc parlé au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc qu'il a peur que ses actions que ses actions soient annulées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, annoncez-lui que ses actions n'ont pas été annulées, qu'il n'ira pas en enfer, mais qu'il fait partie des gens du paradis. Regardez comment Thabit radiallahu anhu a eu peur de devancer le prophète sallam et de parler au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr et Omar radiallahu anhu, après cela, lorsqu'ils parlaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, limite, ils chuchotaient. C'est comme s'ils baissaient tellement leur voix que le prophète sallam devait leur dire comment, répète. Regardez le comportement qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman radiallahu anhu ne voulait tellement pas dépasser et devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Mecca alors qu'eux étaient à Médine pour annoncer qu'il allait venir faire la Umrah avec les compagnons, mais une rumeur a laissé entendre qu'il voulait les attaquer, or que lui voulait juste venir faire la Umrah. Alors il a envoyé Uthman radiallahu anhu pour dire aux gens de la Mecque qu'il vient pour faire la Umrah. Lorsque Uthman est venu, Kuffar Quraysh ont refusé, on dit non, il ne fera pas la Umrah cette année. Mais toi, si tu veux, fais la Umrah. Savez-vous ce qu'a répondu Uthman radiallahu anhu? Il a répondu jamais je ne devancerai le prophète sallam dans cela. Il a détesté faire une des meilleures adorations avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait faite. Est-ce que ça c'est pas un suivi avec excellence? Est-ce que ça c'est pas l'amour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, ou bien Ubay ibn Ka'b, j'ai un doute, il est arrivé un jour en retard dans la salat. Et sachez que avant, lorsque tu arrivais en retard, tu ne rattrapais pas de la manière que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Avant, lorsque tu rentrais en retard dans la prière, tu rattrapais tout seul. Jusqu'à arriver à l'endroit où était arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, puis tu rentrais avec eux. Et tu avais le droit de parler avant. Donc on demandait, par exemple, vous êtes à quelle raka? Dis à la deuxième. Tu te mets derrière, tu fais une raka et ensuite tu rentres avec eux. Avant c'était comme ça. Mu'adh ibn Jabal ou un autre, j'ai un doute, est arrivé un jour. Puis il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une station dans la prière, par exemple en soujoud. Il est venu et s'est mis en soujoud direct. À la fin de la prière, on l'a réprimandé. Parce que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ou lorsque les gens l'ont réprimandé, il a répondu, Wallahi, ma kana li an af'ala shay wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'ala shay'an akhar. Wallahi, je ne pouvais pas faire une chose alors que le prophète sallam en faisait une autre. J'ai voulu faire comme lui. Subhanallah. Alors le prophète sallam a dit, hiya sunnatu nabiyyikum al-an. C'est la sunna de votre prophète à partir de maintenant. Allah a légiféré et a abrogé cela et a dit nous devons faire à l'avenir comme cela. Donc la cause de de cette législation et d'avoir légiféré cela comme ça, c'est l'amour de la sunna de ce compagnon. Subhanallah. Tu viens maintenant, tu trouves l'imam en soujoud, tu descends en soujoud directement. Il est debout, tu viens debout. Et à la fin seulement, tu complètes. À la fin seulement, tu complètes. Aïcha radiallahu anha nous rapporte un hadith qui est ce qui réfute toutes les innovations dans l'islam et qui remet et recadre à sa place tout innovateur. Ce hadith est قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre, dans la chose qui nous est propre, c'est-à-dire la religion. La religion. Donc d'innover dans la dunya, d'innover dans les voitures, dans les choses terrestres, il n'y a pas de mal dans cela. Tant qu'il n'y a pas de désobéissance envers Allah Azza wa Jal. Mais dans la religion, non. Celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Allah ne l'accepte pas. Allah ne l'accepte pas. Donc tout innovateur est jugé avec ce hadith. Tout innovateur est jugé avec ce hadith, est rabaissé par ce hadith, est rendu égaré par ce hadith. Et dans la deuxième version du hadith qu'a ramené l'imam al-Nawawi dans son livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, c'est le 5e hadith. Et c'est un livre immense que je vous conseille de lire, de mémoriser, d'étudier. Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, c'est-à-dire notre religion, son acte sera rejeté. Pourquoi est-ce que l'imam al-Nawawi ne s'est pas contenté de ramener la première version du hadith seulement alors qu'elle est dans la requête de l'imam al-Bukhari et dans les requêtes de l'imam Muslim? Pourquoi est-ce qu'il a ramené la deuxième version du hadith? Parce que dans le premier hadith, on parle de l'innovateur. Du premier à avoir ramené l'innovation, on dit que c'est rejeté. Quelqu'un pourrait venir et dire, je ne suis pas le premier à avoir fait cela. Mais j'ai suivi mon shir, et j'ai suivi mon père, et j'ai suivi tel imam. On lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui fait une action, et tu rentres dans ces toutes personnes. Vous avez compris? Pourquoi on a ramené la deuxième version? Parce qu'elle amène la généralité de tout acteur. Toute personne qui fait cela, on le juge avec ça. Donc l'innovation, c'est blâmable.
C'est un mal et c'est un manque de respect envers Allah Azza wa Jal, puis envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, puis envers les compagnons. C'est un manque de respect envers Allah, car Allah a légiféré la religion et la religion est complète. Il nous dit tabaraka wa ta'ala dans son livre Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous comme religion l'islam. La religion est complète. De ce verset, nous tirons que la religion est complète. Et une chose qui est complète, lorsque tu y ajoutes, vois-tu ce verre d'eau, s'il avait été complet, s'il avait été rempli, et que j'y ajoute de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Ça déborde et tu perds de ce qu'il y a à l'intérieur. Une chose qui est complète, tu ne peux y ajouter pour la parfaire. L'islam est complet et parfait. Et il a été parfait par celui qui est parfait, tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas la religion d'un homme. Ça n'est pas un homme qui l'a inventé et qui l'a détaillé et qui nous l'a légiféré. Pour pouvoir dire c'est un homme et je suis un homme, il connaît et il ignore. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allamul ghuyub, al-latiful khabir, alladhi alima kulla shay. C'est Allah qui a légiféré cette religion et Allah c'est le savant qui connaît tout. Et il est parfait. Sa religion est donc parfaite. Sa religion est donc parfaite. Son livre est donc parfait. La voie qu'il a légiférée est donc parfaite. Donc si toi tu viens et tu innoves, c'est comme si tu disais que cette religion-là n'est pas parfaite. Tu as donc contredit ce verset. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith qu'on nous venons de citer, et un autre, ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il lui ait ordonné, sans qu'il lui ait rendu obligatoire d'appeler sa communauté au bien. Et il nous dit, il n'y a pas un bien qui vous rapproche d'Allah, qui vous éloigne de l'enfer sans que je vous l'ai démontré. Et il n'y a pas un mal qui vous rapproche de l'enfer, qui vous éloigne d'Allah sans que je vous ne l'ai démontré. Et il nous dit, il n'y a pas un mal sans que je ne vous ai mis en garde contre celui-ci. Donc c'est complet, c'est parfait. Et fi hajjatil wada', au pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant le plus grand nombre de compagnons, leur a dit, est-ce que j'ai transmis la religion? Et ils ont témoigné que oui. Ensuite le prophète m'a levé sa main et a dit, Allahumma shahad, Allahumma shahad, hal ballagt, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Il levait son doigt vers Allah Azza wa Jal et il disait, ya Allah, sois témoin. Donc il a tout transmis. Il a tout transmis. Et toi tu viens après et tu ajoutes à sa voix. Soit tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu as trouvé mieux que lui, soit tu es en train de t'égarer. Si tu dis la première chose, je ne sais pas quelle part de l'islam il te restera. Si tu dis la deuxième chose, il ne te reste qu'à te repentir et de revenir à la voie de la sunna. Un juif est venu voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et il lui a dit, nous les juifs, il y a un verset dans votre livre, s'il était descendu chez nous, on l'aurait pris en jour de Eid. On l'aurait pris en jour de fête. Lequel? Quel est ce verset? Lui a répondu Omar. Il a dit le verset que nous avons récité. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion, accompli sur vous mon bienfait, agréé pour vous comme religion islam. Yani comme quoi la religion est complète. Le juif a dit, si nous, on avait reçu un verset nous montrant que notre religion khawas elle est complète, on l'aurait pris en jour de fête. Omar lui a dit, je sais quand est-ce que ce verset a été révélé. Où ce verset a été révélé. Et les détails de cela. Le verset a été révélé alors que le prophète sallam était à Arafah. Et ça c'est un jour de fête. Et c'était le jour du Jumu'ah. Et ça c'est un jour de fête. Donc ce verset-là a été révélé dans les meilleurs jours, au meilleur moment. À une meilleure station. Le jour où Allah Azza wa Jal sauve le plus les gens de l'enfer. Et c'est le meilleur jour de l'année.
C'est le meilleur jour de l'année. Regardez ce juif a eu la considération de cette ni'ma. Ne sommes-nous pas, nous les musulmans, plus à même de reconnaître ce bienfait et de voir que c'est un bienfait immense qu'Allah ait parachevé sa religion et qu'elle soit complète? Tu n'as juste à apprendre et à mettre en pratique. Al-ilm amal. ثم الدعوة الصبر على الأذى فيه. Tu apprends, tu mets en pratique. Ensuite, tu transmets et tu patientes devant les nuisances possibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Les compagnons sont étonnés. Qui refuserait d'entrer au paradis au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: celui qui m'obéit entre au paradis. Celui qui me désobéit, voici celui qui s'y refuse. Je suis la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela te mènera au paradis, incha'Allah. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, hadith de Abi Huraira. Cette voie est tellement complète que même si un prophète avait été vivant au jour d'aujourd'hui, il aurait délaissé sa législation pour suivre la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est la dernière, celle qui abroge les précédentes, car c'est la meilleure et car elle est complète. Elle est complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar ibn al-Khattab avec des feuillets de la Torah dans sa main. Il l'a réprimandé, car les livres anciens sont abrogés. Tu n'as pas le droit de les lire. Tu n'as pas le droit de les lire. Il lui a dit: est-ce que tu as des doutes, au fils d'Al-Khattab? Il lui a dit non. Il lui a dit: délaisse cela. Wallahi, law kana Moussa hayyan, lama wasi'ahu illa ittiba'i. Wallahi, que si Moussa avait été vivant, il n'aurait pas eu d'autre choix si ce n'est de me suivre. Subhanallah. Si Moussa alayhi salam, et vous savez la valeur de Moussa min ulil azm, kallamahu rabbuh, il a parlé à Allah azza wa jalla. Il a ouvert la mer en deux. Après avoir tapé dessus, Allah lui a ouvert cette mer. Il est celui qui a fait da'wa Fir'aun. Et pourtant, s'il avait été vivant au jour d'aujourd'hui, malgré sa grande communauté qui arrivera Yawm al-Qiyamah, un des prophètes qui a été le plus suivi après le nôtre, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait suivi le prophète sallallahu. Plus énorme que cela, Isa alayhi salam, wal'an fi sama. Isa alayhi salam, actuellement, il est élevé dans les cieux. Hein? Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, comme ont prétendu les chrétiens, non, mais Allah l'a élevé. Et à la fin des temps, il redescendra. Avec quelle législation il jugera? Sur quelle voie il sera? Sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Subhanallah. Pourtant, c'est une âme émanant d'Allah, une âme particulière qu'Allah a créée et qui a été insufflée à Maryam alayha salam. Celui qui a parlé au berceau, c'était un enfant, un bébé. Celui qui a réussi à guérir de la lèpre et d'autres maladies. Il faisait revivre les morts, et tout cela par la permission d'Allah azza wa jalla. Et malgré ça, lorsqu'il va redescendre, il va juger et suivre quelle voie? La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va lui dire: fais la prière. Lorsqu'il va arriver, il va refuser même de présider la prière, de faire l'imam. Tu vois des gens ignorants qui se battent pour faire l'imam. Tu vois des gens qui ne savent pas réciter convenablement le Fatiha, qui ne laissent pas passer ceux qui savent lire. Et regarde ici Isa alayhi salam, le prophète, le messager. Il va dire non. Bel imamukum minkum. Votre prophète fait partie de votre communauté. Votre imam fait partie de votre communauté. C'est quelqu'un de vous qui doit diriger cette salat. Regardez la valeur du suivi du prophète sallam et de faire partie de sa communauté. Devant l'ensemble des troubles que tu rencontres devant toi, comment est-ce que tu vas te sauver de tout cela et rencontrer Allah azza wa jal avec sa satisfaction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à ce problème en disant: taraktu fikum ma in tamassaktum bihima
لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous y resterez cramponnés. Le livre d'Allah et ma sunna, ma tradition. Et nombreux sont les textes qui nous montrent comment les pieux prédécesseurs ont valorisé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont détesté l'innovation et sont restés fermement cramponnés à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, alors qu'il était à Fil Kufa en Irak, est venu le voir Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, après être rentré dans une mosquée, avoir trouvé des gens réunis. Il y avait un homme qui leur disait, dites 100 fois subhanallah, et jetait des pierres et comptait. Il disait subhanallah, subhanallah, subhanallah en groupe. Dit 100 fois alhamdulillah, Allahu Akbar, et ainsi de suite. Abu Musa a regardé cela et a trouvé cela étrange. Pourquoi il a trouvé cela étrange? Parce qu'on n'a pas trouvé ça dans la sunna. Dès que tu vois une chose qui n'est pas connue dans la sunna, tu dois voir cela comme étant étrange. Tu ne dois pas le faire. Abu Musa a pris du recul et est revenu consulter Ibn Mas'ud, savant du Coran et de la cause de sa révélation. Alors qu'Abu Musa était aussi quelqu'un de science. Et cela t'éduque, cher frère, à revenir à ceux qui ont plus de science que toi, même si tu en as lors de situations. Sois humble. Sois humble et reviens aux savants. Demande à ceux qui savent. Et si tu n'as pas la capacité, demande aux étudiants et demande à ceux qui savent. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, donc Abu Musa est parti voir Ibn Mas'ud radiallahu anhu et lui a dit, j'ai vu dans telle mosquée telle chose, telle chose. Il a dit, qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai rien dit avant de venir te consulter. Ah, Ibn Mas'ud est allé à la mosquée. Il est rentré dans la mosquée et les a réprimandés. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas encore été mangés par la terre. Sa vaisselle n'a pas encore été cassée. Et vous êtes déjà en train d'innover et d'amener des nouveautés. Soit vous êtes mieux guidés que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y en a pas un parmi vous. Soit vous êtes en train d'ouvrir une porte de l'égarement. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? La phrase des innovateurs. Laquelle? Ya Aba Mas'ud, ma aradna illa al-khayr. Ou la phrase de ceux qui ont cherché le bien mais qui ne l'ont pas atteint. Ils ont répondu, Ya Aba Mas'ud, ma aradna illa al-khayr. Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr. Ils ont dit, on n'a voulu que le bien. Hein? Combien sont ceux qui, lorsqu'ils reçoivent le conseil, répondent comme ça et pensent pouvoir justifier l'innovation avec cette phrase-là? Non. Cela n'est pas une réponse valable. Cela n'est pas une réponse valable. Car avant d'agir en matière d'adoration, tu dois savoir. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science doit venir avant la parole et les actes. Donc tu n'as pas d'excuse. Ils ont essayé de se défendre en disant cela. On a voulu que le bien. On avait une bonne intention. Que leur a répondu? Et comment les a répétés Ibn Mas'ud, ce grand savant de l'islam et des compagnons et du Coran? Il a répondu, wa kam min muridin lil khayri lam yudrikhu, ou kama qala radiyallahu anhu. Et combien de gens veulent le bien sans jamais l'atteindre? Hein? Ça ne suffit pas la bonne intention. Et cela nous amène à une grande règle dans l'islam. Chaque adoration, pour qu'elle soit acceptée chez Allah, doit avoir deux conditions. La première condition est prise du hadith, du premier hadith dans le recueil de l'imam al-Bukhari et dans le recueil de l'imam al-Nawawi al-Arba'in al-Nawawiyya et dans beaucoup d'autres livres. Innama al-a'malu bin-niyyat. Hadith Umar al-Khattab, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Les actions ne valent que par les intentions. Avec ce hadith, on dit que la balance des actions intérieures, c'est la sincérité. Si la personne est sincère, il a ramené la moitié. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Aïcha. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawarad. Celui qui ramène une nouveauté dans une religion qui n'en fait pas partie, son action sera rejetée.
Ce deuxième hadith est la balance des actions apparentes. Donc avec ces deux hadiths, on pèse les actions des gens. Nous n'avons pas vu sur la première chose, l'intention. Mais nous avons vu sur la deuxième chose, la façon de faire ton action. Si tu es sincère et tu as agi en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton action sera acceptée chez Allah. S'il manque une de ces deux choses, ou les deux, ton action sera rejetée. Donc ça c'est une chose, une science immense. Chaque personne fouille en lui. Est-ce que je suis sincère? Chaque personne regarde ses actions. Est-ce que je suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et comment est-ce que tu pourrais savoir cela si ce n'est avec la science? Donc cela t'amène à faire quoi? Étudier ta religion. Apprends ta religion. Apprends la langue arabe. Apprends la croyance. Apprends l'unité d'Allah. Apprends le fiqh. Fiqh l'ibadat. Comment faire la prière. Comment la corriger. Apprends la tahara. La purification. Quand le mois de Ramadan vient, apprends les règles. Quand le hajj va venir, apprends les règles. Et ainsi de suite. Tu as de l'argent. Apprends comment sur la zakat. Pour adorer Allah, tu as donc besoin de science, la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud encore une fois nous dit: Iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Le fait de faire peu mais en conformité avec la sunna, c'est mieux que de faire beaucoup mais dans l'innovation. Pourquoi? Parce que si tu fais dans l'innovation, Allah n'acceptera pas de toi. On t'a pas appelé à faire le plus d'actions, on t'a appelé à faire les meilleures actions. Et si elles sont les meilleures, et en plus que tu en fais, en plus de ça, tu en fais beaucoup, فَنُورٌ عَلَى نُورٍ alhamdulillah, c'est un bien sur un bien, et une lumière sur une lumière. Allah nous dit dans le Coran: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولم يقل أكثر بل قال أحسن. فسئل الفضيل عن هذا فقال أخلصه وأصوبه. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il nous a créé dans le Coran. Pourquoi? Il nous apprend dans le Coran qu'il nous a créé pourquoi? Pour qu'on l'adore d'un culte sincère sans rien lui associer. Et dans Suratul Mulk, pour voir lequel d'entre nous va le mieux œuvrer. Il n'a pas dit le plus, mais le mieux. On a demandé à Al-Fudayl ibn Iyad rahimallahu ta'ala que signifie cela. Il a dit: c'est les actions les plus sincères et les plus en conformité avec la sunna. Plus tu es sincère, plus tu es en conformité avec la sunna, plus tu es le meilleur. C'est pas plus tu fais, mieux t'es. Non. Plus tu es en conformité, mieux t'es. Ensuite, après avoir la conformité, essaye de faire le plus possible. Essaye de faire le plus possible. Ibn Umar radiallahu anhu était un exemple dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah dit dans le Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah nous dit dans le Coran: vous avez un exemple parfait dans la personne du messager d'Allah pour celui qui espère Allah et l'au-delà et qui invoque Allah abondamment. Les compagnons avaient conscience de ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple, et c'est le meilleur exemple. Et c'est celui en dehors duquel nous n'acceptons pas d'exemple parfait. Et de suivre tout de lui, et de prendre tout de lui. Non. On prend cela, et celui qui est exempté de défaut dans sa voie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'autre que lui. Et tous ceux que nous suivons, nous les suivons selon leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'image de quelqu'un qui a pris la mer sur un bateau et qui utilise les étoiles pour trouver son chemin. Tu ne peux pas te passer de cela. Ben voici les savants. Mais lorsque tu as atteint ton chemin, tu as trouvé ton but et que tu es devant et tu arrives à destination, tu n'as plus besoin d'utiliser les étoiles. Ben ça c'est quand tu as atteint la vérité à l'aide de ces étoiles. C'est pour ça que l'imam Malik rahimallahu ta'ala disait, et ça va expliciter ce que je voulais dire: min kulli yukhad wa yurad illa sahib hadha al-qabr. L'imam Malik, imam d'Ahl al-Hijra, nous dit: de tout le monde nous acceptons et nous rejetons, sauf l'homme qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'a le droit d'utiliser ces paroles-là pour négliger les savants et leur haut rang dans l'islam, et le fait de dire ce sont des hommes et nous sommes des hommes et nous n'avons pas besoin d'eux. Non, cela n'est pas le but. Cela n'est pas le but.
Muawiyah radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال الجماعة. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 et les musulmans se diviseront en 73. Ils iront tous dans le feu, sauf un groupe. Les compagnons ont eu peur, ils ont demandé qui est au messager d'Allah. Il a répondu, le groupe qui est resté cramponné à ma foi. Le groupe, c'est-à-dire ceux qui sont restés cramponnés à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons nous disent, le groupe c'est celui qui est sur la vérité, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul, c'est lui le groupe. Inna Ibrahim kana umma. Il était tout seul, pourtant c'était une communauté à lui tout seul parce qu'il était sur la vérité. Une histoire qui nous montre comment Abdullah ibn Omar a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors qu'il était en voyage avec ses compagnons, il s'est arrêté dans un endroit précis. Il s'est éloigné d'eux puis est revenu. Un homme a dit, j'ai cru qu'il voulait faire la prière. Alors on s'est arrêté, je crois que c'était pour faire salat. Alors celui qui tenait sa monture a dit non. Un jour, Abdullah ibn Omar était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Quand on raconte ces histoires, c'est pas juste pour les noter. Même si je vois pratiquement personne qui écrit. C'est pas juste pour les noter. Ni juste pour passer le temps. C'est pour qu'on regarde comment est-ce qu'ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'ils ont compris l'islam? Comment ils ont donné de la valeur à son suivi pour pouvoir aller faire la même chose? C'est ça le but. Alors méditez les histoires des anciens. Parce que ce sont ceux qui ont témoigné de la révélation. Et ce sont ceux qu'Allah a élevés dans le Coran et dont il a fait leurs éloges. Abdullah ibn Omar s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? L'homme dit, un jour il était en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté dans cet endroit. Il s'est éloigné et est parti accomplir ses besoins, est parti uriner ou accomplir ses besoins dans tel endroit. Alors Abdullah ibn Omar, lorsqu'il est en voyage, il aime s'arrêter dans cet endroit pour aller faire ses besoins dans le même endroit. Ya subhanallah. Qui a atteint ce suivi-là? Si ça c'est dans les choses naturelles, que dire dans l'adoration? Que dire dans l'adoration? Un parmi les sahaba, un jeune, mangeait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un plat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le jeune mangeaient un peu partout dans le plat. L'enfant, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué, il lui a dit, Ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ô jeune homme, dis bismillah lorsque tu veux manger. Mange avec ta main droite et mange de ce qu'il y a devant toi. Comment a réagi cet enfant? Il a dit, cette façon de manger n'a cessé d'être ma façon de manger pour toujours. Depuis toujours. Yani, pour toujours, elle ne cessera d'être ma façon de manger. Yani, depuis que le prophète lui a enseigné cela, c'est manger comme ça. Ilm amal. Ilm amal. Combien sont ceux qui ont étudié? Combien sont ceux qui étudient et ceux qui ont étudié? Mais où sont les actions? Où est la mise en pratique? Ta science doit se traduire en mise en pratique. Ta science doit se traduire en mise en pratique. Ça ne suffit pas d'aimer la science, d'aimer les savants, d'apprendre. Il faut aussi agir. Il faut aussi agir. Et les savants sont tous d'accord pour dire que le savant ne sera pas considéré comme tel tant qu'il ne mettra pas en pratique sa science. Et chez les anciens, on ne considérait pas savant celui qui n'appliquait pas sa science. Un autre parmi les sahaba a mangé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien la courge, l'aliment la courge. Et il le cherchait dans le plat. Ce sahabi-là a dit, depuis ce jour-là, je n'ai cessé d'aimer la courge. Depuis que j'ai vu mon bien-aimé aimer la courge, j'aime la courge. Subhanallah. Wallahi ajib, wallahi ajib. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimer une chose, il l'a aimé. Comment yani, si moi je te dis, moi j'aime tel plat, et toi t'aimes pas, ma fiche, il n'y a rien, c'est pas un problème. Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce a donné une multitude de nourriture. Mais cet homme-là, par l'amour qu'il avait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a guidé à aimer même ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé.
Et l'amour de ce que ton bien-aimé aime fait partie de son amour. Mahabbatu ma yuhibbu al-habib min al-mahabba. طيب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque 3 personnes sont venues chez lui et ont questionné sur son adoration, on leur a dit, il jeûne une partie de la nuit, il dort une partie de la nuit, il prie une partie de la nuit et dort une autre, il jeûne certains jours et rompt son jeûne, et il épouse les femmes. Ces gens-là, c'est comme s'ils ont minimisé cette action. Ils ont dit, le prophète sallam, on lui a pardonné tous ses péchés, futurs et passés. Qui sommes-nous à côté de lui? Un a dit, moi, je vais jeûner tous les jours, un jeûne continu. Le deuxième a dit, je vais prier la nuit et je ne dormirai plus. Et le troisième a dit, moi, je resterai toujours célibataire et je n'épouserai pas les femmes. Quand Aïcha a dit ça au prophète sallam à son retour, il s'est mis en colère. Il est venu à la mosquée et a dit, comment se fait-il que certaines personnes disent telle et telle chose? Comment se fait-il que telle et telle personne ont dit telle et telle chose? Comment se fait-il que des gens ont dit telle et telle chose? En ce qui me concerne, je suis celui qui connaît le mieux Allah. Je suis le plus savant concernant Allah. Et je suis celui qui craint le plus Allah et celui qui est le plus pieux. Mais je jeûne et je romps le jeûne. Je prie une partie, je dors une autre partie. Et j'épouse les femmes. Et j'épouse les femmes. Celui qui sort de ma voie ne fait pas partie d'eux. Celui qui sort de ma voie ne fait pas partie d'eux. Donc celui qui s'éloigne de la voie du prophète sallam, il s'est désavoué de lui. Et l'imam al-Awza'i nous dit Nadouru ma'a sunna haythu darat. On tourne avec la sunna où qu'elle aille. On tourne avec la sunna où qu'elle aille. Et il nous dit Alayka bi athari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'i ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. L'imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala nous dit accroche-toi au chemin des pieux prédécesseurs même si les gens te délaissent. Et fais attention aux avis des gens, même s'ils te l'embellissent. Reste sur la sunna, même si les gens parlent sur toi. Et certains disaient al-i'tisam bis-sunna naja. Le fait de s'accrocher à la sunna, c'est le madha, la réussite. Et certains ont dit, la sunna c'est comme le bateau de Noé, c'est comme l'arche de Noé. Celui qui y monte sera sauvé. Et nombreux, très 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 nombreux sont les textes qui nous montrent l'importance du prophète sallam, comment les compagnons l'ont aimé. Et cela pourra faire l'objet d'une future conférence, Inch'Allah, comment les compagnons ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui m'a été facilité. Et avant de conclure, je remercie tous ceux qui se sont entraînés pour que cette conférence ait eu lieu. Je remercie également les responsables de cette mosquée. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana wa lahum dhunubana wa yuwaffiqana ila kulli khayr. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Jazakumullahu khayran. والحمد لله الذي به تتم الصالحات.